Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sous un soleil, encore une fois, fin septembre. On en profite pour venir nettoyer ce vélo. Alors ce vélo, vous l'avez peut-être déjà aperçu dans une vidéo Bike Trip. Vous le savez, je suis en plein test. On va aujourd'hui l'utiliser pour réaliser le test d'un objet en particulier. Mais avant ça, il va falloir le nettoyer car il est totalement crade. Le mois de septembre, ça arrive avec l'arrivée de l'hiver, de l'automne, etc. Bref, le mauvais temps, la pluie, les chemins qui commencent à être sales, les routes sales. En résumé, le vélo, il est carrément crade et il va falloir le nettoyer car pour faire une belle vidéo, il faut un beau vélo. Alors pour ça, on va aujourd'hui tester une gamme de produits de la marque Impasse ou Unpass. C'est une marque récente sur le marché, une marque française qui a développé sa gamme de produits avec à chaque fois la technologie que j'apprécie beaucoup. On avait déjà pu tester les lingettes Vulcanet ou encore le produit nettoyant lustrant GS27. Unpass va utiliser en fait le même principe et le gros avantage de ces produits Unpass, c'est leur prix. Il est carrément plus réduit que chez la concurrence. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir s'ils sont aussi performants. Et si c'est le cas, on pourra dire ici qu'on est sur une excellente affaire. Donc là, j'ai vraiment la gamme complète de chez Unpass devant moi. J'ai la microfibre, le petit détail, vous pouvez l'acheter n'importe où ça. Les lingettes, ici en format 35, donc 35 lingettes, c'est à peine 20 €, un peu moins de 20 €. Ici, on a aussi un dégraissant chaîne qui a l'air puissant, ça on va pouvoir le vérifier tout de suite. On a un nettoyant lustrant sans eau, donc ça c'est vraiment le tout en un excellent sur le papier, à voir si ça nettoie, ça lustre si bien. Et on a un produit que j'ai encore pas vraiment testé, une mousse active nettoyante. Donc normalement, que l'on applique sur le vélo sans frotter. On l'applique, on attend quelques minutes, on rince soit au chiffon, soit à l'eau, et puis voilà, votre vélo, il est tout propre. Donc on va pouvoir tester ça dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va se focaliser sur seulement deux produits. Vous imaginez que je ne peux pas appliquer des lingettes, de la mousse, du nettoyant lustrant et du dégraissant en même temps sur un vélo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va utiliser le dégraissant chaîne. Forcément, le dégraissant chaîne, c'est un peu obligatoire de l'utiliser à chaque nettoyage pour dégraisser votre chaîne. Et puis on va utiliser la mousse active car c'est vraiment le produit qui me rend le plus curieux parmi les quatre parce que les deux autres, j'ai déjà pu les tester chez la concurrence, donc je connais un peu le principe. Allez, on va tester l'Ultimate et le Ungrace. Accent d'anglais de l'enfer. Je viens de me mettre du dégraissant sur les doigts en tournant l'embout. Je peux vous dire, vu l'odeur, ça risque de marcher vraiment bien. Alors petit pulvérisateur, ça c'est assez pratique. Je préfère peut-être ce type de pulvérisateur. On va pouvoir vraiment contrôler que le pulvérisateur aérosol où vous appuyez et vous en mettez vraiment la dose sur la chaîne. Donc normalement, le dégraissant, on l'applique sur la chaîne, sur la cassette, sur les roulements des dérailleurs. Donc on va voir ça. J'ai posé le vélo sur un pied, donc qui me permet de tourner librement la roue pour venir appliquer de façon librement le dégraissant. Alors attendez, je pompe. Voilà. Alors est-ce que c'est pratique ce pulvérisateur? Je trouve que oui, parce que ça en met un peu moins que l'aérosol qui va vraiment exploser partout et qui va en mettre vraiment partout. Ici on peut vraiment beaucoup plus contrôler la pulvérisation. Le dégraissant, on le laisse appliquer pendant 5 minutes. Et en attendant, on va pouvoir peut-être appliquer la mousse active et puis on ira rincer tout ça à la fin. Je pense que le dégraissant, c'était vraiment la partie la plus facile. Et il est tellement sale ce vélo qu'il attire les mouches. On va passer maintenant à la mousse active. Alors Ultimate parfum citron. J'espère que ça sentira meilleur que le dégraissant de tout à l'heure. Ah oui, on est vraiment sur un produit qui fait penser à un produit que vous avez pulvérisé dans la voiture pour lustrer les plastiques. Bref. Allez, on va voir ce que ça donne de la mousse active. Je suis vraiment curieux de voir ça. Mousse active. Waouh. Ah oui, c'est vraiment de la mousse. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Mais vraiment pas. Hop, on fait le tour du vélo, on en met un peu partout. Ah, c'est impressionnant. Par contre, c'est un peu volatile. Et là, je me suis mis dans le mauvais sens du vent. Et je me prends tout dans la tronche. Hop là. Allez, 1 minute de pause et on se retrouve pour le rinçage.
Allez, j'ai sorti le pistolet à eau. 2 solutions pour rincer le vélo. Soit vous n'avez pas d'eau sous la main, vous utilisez un chiffon microfibre pour venir enlever la saleté d'un côté et vous utilisez l'autre côté pour venir lustrer. À savoir que cette mousse active, elle va laisser un petit résidu qui va vous permettre de faciliter le prochain nettoyage et éviter que la poussière vienne à nouveau s'encrasser plus facilement. Donc moi, je vais utiliser de l'eau parce que je suis chez moi et que j'en ai sous la main. Ça va permettre d'enlever toute la saleté que la mousse active a décrassé finalement. Et puis on finira alors avec un chiffon. Allez, c'est parti. On va nettoyer tout ça. Et là, je vois que c'est encore bien crade. Bilan de mon passage sous l'eau. Je remarque qu'il y a des traces qui sont encore un peu présentes sur les couleurs là. Des petites traces noires qui, je pense, si je frotte avec un chiffon, va s'enlever. Mais juste à l'eau ne sont pas parties. Sinon, le gros de la poussière, de la terre et des produits comme de l'huile qui a pu s'éjecter de la chaîne, etc. a priori serait entièrement parti parce que je vois plus de résidus sur le cadre. Donc ça a l'air quand même vraiment propre ici. Il ne me reste plus que soit d'attendre un petit peu au soleil que les gouttes descendent un petit peu et ensuite je finis avec le microfibre, ou alors si vous êtes pressé et que vous voulez pas et que vous n'avez pas peur d'humidifier totalement votre microfibre, vous passez entièrement le vélo. Et là, après passage de la microfibre, on se rend compte que c'est quand même extrêmement bien nettoyé. Je le rappelle, ces produits Unpass, leur qualité première, c'est qu'ils sont a priori efficaces, mais pas très chers. Parce qu'un produit d'entretien, je peux vous assurer que si vous nettoyez convenablement votre vélo régulièrement, ça peut coûter cher parce que ça descend très très vite. Alors je sais, vous êtes nombreux, vous allez me dire, moi j'utilise de l'eau savonneuse. Oui, ça marche aussi. Quand même, c'est un produit pour feignant un peu, qui va agir tout seul. Vous n'aurez pas besoin de frotter comme un fou, vous n'aurez pas besoin donc d'abîmer votre vélo. Et en plus de ça, il appose une petite couche, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui va permettre de protéger votre vélo pour les prochains nettoyages et vos prochaines sorties. Donc ça, c'est pas négligeable. Voilà, on est enfin prêt à aller rouler. Le vélo est propre, je sens que ça va être très joli en vidéo. Donc pour retrouver ce vélo en action, il va falloir patienter quelques semaines que la vidéo soit montée et tournée pour connaître mon avis. Mais bon, on n'est pas là pour parler du vélo, mais bien de ces produits Unpass. Donc une marque complète de nettoyants avec des produits actifs. Donc vous n'avez pas besoin de frotter sur votre vélo, vous n'avez pas besoin de venir rayer votre peinture. Et ça, c'est vraiment un bon point. Un passage de microfibre, jamais vous allez rayer votre peinture. Donc vous passez le produit à chaque fois microfibre derrière et c'est fini. Votre vélo est propre et prêt à aller rouler. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation de cette gamme Unpass. Si vous avez aimé ces produits, je vous mets tous les liens dans la description pour les retrouver. Comme ça, vous aurez les fiches techniques complètes de ces produits par le constructeur. Et nous, on se dit à très vite sur le vélo. Ciao tout le monde.